Bienvenue sur la chaîne. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker ou à vous abonner. On se retrouve en New Game Plus 1 dans Elden Ring pour tester une nouvelle arme que je viens de trouver. Nous sommes passés en patch 1.08 et cette arme c'est la lame de magma en plus 9. C'est une épée courbée tranchant, jet de magma, c'est sa capacité spéciale qui coûte 12. Et encore une fois 12 si vous répétez le coup. Le poids est de 4, ça fait des dégâts physiques et des dégâts de feu. Alors, le bonus d'attribut c'est force C, dextérité D fois C. Les attributs requis pour la portée sont force 9, dextérité 15 et fois 16. Alors, je vais vous montrer la capacité spéciale de l'arme. Donc, compétence unique, jet de magma, vous assénez une attaque tourbillonnante à vos ennemis et répandez de la lave autour de vous. Appuyez à nouveau sur la commande pour enchaîner avec une attaque. Alors, j'ai fait un petit build pour cette arme, mais il n'est pas forcément optimisé. J'ai pris évidemment le scorpion de feu, c'est obligatoire, il n'y a pas le choix. J'ai pris l'insigne d'épée d'aile putréfiée qui augmente grandement la puissance des attaques successives parce que c'est une épée qui attaque quand même assez vite, vous voyez. Donc voilà. Alors, j'ai pris aussi le talisman d'épée rituel qui me donne plus de puissance d'attaque quand mes PV sont au maximum. Et la langue de Sancte-Chair qui restaure des PV lors d'attaques successives pour booster vraiment ma récupération de vie pour que je reste dans l'état où je fais plus de dégâts. Maintenant, si vous avez le fragment d'Alexander, c'est idéal à placer ici quelque part. Moi, je ne l'ai pas, donc je ne peux pas le mettre. Alors, on va faire surtout le test de, comment dire, on va surtout tester l'attaque spéciale qui est jet de magma ou quelque chose comme ça, jet de magma, voilà. Alors on va commencer ici comme d'habitude sur le géant, puis on ira tester ça sur des petits groupes à la caverne de magma ou la grotte du magma, et puis on ira aussi tester ça sur un chevalier de Lendel blindé et puis sur des chevaliers qui infligent de la folie. Alors c'est parti, on va commencer par s'attaquer au géant. Donc on va le prendre par surprise et on va utiliser jet de magma, la double attaque. C'est parti. Voilà. Vous verrez un peu l'efficacité. On est en New Game Plus 1, donc les ennemis sont bien plus forts. Voilà, il est mort. Alors les deux autres là, on va les... Et vous voyez que le magma au sol continue à les tuer. Hein. Voilà, on va attaquer avec cette épée-ci. Voilà. Donc quand vous faites ceci, il y a une petite zone d'effet qui se met et ceux qui passent dedans, ben, ils meurent. Ah, ils meurent. Ils prennent des dégâts. Donc sur les petits ennemis, c'est assez violent. On va maintenant aller tester ceci à la cabane de l'artiste sur le... Comment dire le chevalier blindé de Lendel qui fait d'énormes dégâts de foudre. Toujours en New Game Plus 1, je précise. Hein. Sinon, on va encore me dire, oui, mais c'est trop facile. Oui, mais ce sont des ennemis qui ont 50% de vie en plus et qui font 50% de dégâts en plus. Donc ici, ce sont plus des ennemis faciles. Alors on va le prendre par surprise et on va lui infliger le magma. Je vais essayer de vous montrer aussi les dégâts infligés quand il marche dedans. Donc je vais essayer de déclencher l'attaque et puis le faire marcher dedans. Bon, ici je vais être trop juste. Allez, c'est parti. Voilà, vous voyez un petit peu. Hein. Vous voyez l'efficacité. Voilà. C'est radical. Alors maintenant, on va le refaire, mais je vais plutôt le laisser m'attaquer. Et on va tenter attaque contre attaque et on va tenter de le faire marcher dans le magma pour un petit peu voir les dégâts qu'inflige le magma au sol. Ça persiste quand même un certain temps. Bon, on peut le voir plus facilement avec des petits ennemis, mais ici évidemment, donc on va juste lancer une attaque ici, juste une, pour répandre du magma au sol et on va le laisser marcher dedans. Évidemment, ça persiste pas si longtemps que ça. Voilà, là il a pris du dégât. Hop. Il n'est pas très motivé pour marcher dedans. Voilà. Vous voyez, ça persiste pas tellement longtemps. Bon, maintenant on va plutôt faire attaque contre attaque. Attention à cette attaque là qui est mortelle. Et si vous voyez un petit peu
les attaques successives de feu. Voilà. C'était juste pour vous montrer un petit peu l'attaque normale. Maintenant, on va aller s'attaquer à des petits ennemis. Alors, on va aller à la grotte volcanique. Voilà. On va rentrer dans la grotte, on va s'attaquer aux petits ennemis qui sont à l'intérieur. Ici, on va mettre un petit peu de lumière. Voilà. On va s'attaquer aux petits ennemis ici. Voilà. Et on va lancer le magma. Vous allez voir. On va reculer. Voilà, vous voyez, ils marchent dedans, ils prennent bien du dégât. Pareil ici, on recule. Vous voyez, c'est pour vous montrer le dégât que ça prend. Et hop, c'est parti. Ici, on va lancer les attaques successives. Ici, c'était juste pour vous montrer un petit peu l'effet sur les groupes. Évidemment, le magma au sol n'est pas si étendu que ça. Il y a des armes qui font des zones AOE bien plus grandes. Mais bon, c'était juste pour vous montrer. Maintenant, je vais vous montrer sur les chevaliers qui font la folie et qui sont assez forts aussi ici. Ça, on utilisera l'attaque spéciale. Bon, pour celui-ci, par exemple, on va utiliser l'enchaînement d'attaque. Voilà. Vous voyez les dégâts de feu. Il brûle. Pareil ici. Voilà. Et ici, je suis plus en attaque maximum, hein, puisque j'ai du dégât. Donc, si je veux être en attaque maximum, voilà, je me soigne. On va prendre quand même les pierres volcaniques. Ça peut toujours servir. Vous voyez ici, par exemple, on va viser celui-ci. Voilà. Et ça consomme pas tellement de mana quand vous voyez. C'est pas tellement. Donc ici. Bon, je sais pas si le talisman est un bon choix. Vous pourriez plutôt utiliser le talisman qui augmente vos dégâts quand votre vie est basse, plutôt que quand votre vie est maximum. Mais bon, ça, c'est à vous de voir. Ou le fragment d'Alexander, bien évidemment. Voilà, ici, on va s'attaquer au chevalier là qui va se réveiller, qui est assez coriace. Et c'est parti. On enchaîne. On enchaîne. Voilà, vous voyez, il n'a pas trop le temps de faire quoi que ce soit. Il se prend le magma à fond dans la tronche. Alors pareil, il y en a encore un, il y en a plusieurs encore ici. Alors attention parce qu'il y en a un gros, il y en a des plus petits. On va commencer par le petit là. Puis on va reculer. On va faire l'autre petit ici. Voilà. Alors on lance l'attaque, magma. Voilà, ils vont tous subir l'attaque. Et on va finir le gros là, voilà. Vous voyez, hein, c'est quand même très efficace. Alors je vous prépare un build magma, mais j'ai pas encore eu beaucoup le temps avec Forza Horizon ici hier. J'ai pas encore eu vraiment le temps de peaufiner ce build. Mais je travaille sur un build de magma. Ça viendra. Et voilà. Une chouette petite arme, fun à utiliser, avec une petite AOE au sol, bien utile. Vous pouvez optimiser un petit peu le build comme vous avez envie. Si vous prenez beaucoup de dégâts au contact, eh bien, plutôt que d'utiliser le talisman d'épée rituelle, prenez plutôt la lame cornue aux plumes bleues qui augmente, non, la lame cornue aux plumes rouges qui augmente la puissance d'attaque quand vos PV sont bas. C'est un peu vous de voir. Et alors, vous ne mettez pas la langue sancte-chère, mais vous mettez le fragment d'Alexander si vous l'avez. Moi, je ne l'ai pas. Gardez quand même les attaques successives, hein. Parce que les attaques successives, vous en ferez beaucoup. Avec une attaque rapide comme celle-ci, vous en ferez beaucoup, quoi. Et ça, c'est l'attaque chargée, voilà, en 2 coups. Et bien voilà, cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt pour d'autres vidéos sur Elden Ring en New Game Plus 1. Cette vidéo s'achève ici. Je vous dis merci et à bientôt sur la chaîne.